Il y a des amours qui font battre le cœur et d'autres qui l'étouffent. Il y a des liens qui éveillent et d'autres qui nous défont peu à peu. Un amour toxique n'est pas un simple désaccord. C'est un lien où l'on se perd en croyant aimer, où l'on sacrifie sa vérité pour mériter un peu de chaleur, des miettes. Aujourd'hui, je vous invite à observer cet espace de vérité, non pas pour juger cet amour, mais pour en sortir lucide et guéri. Un amour toxique, il l'est quand il détruit ce qu'il prétend protéger. Quand tu ne peux plus parler sans craindre une colère. Quand tu acceptes de moins en moins de respect, à force d'attendre qu'il revienne. Et quand tu te justifies d'être triste en espérant que cela passera, tu penses que tu es fou ou folle. Tu n'es pas trop sensible. Tu ressens ce que ton âme désespère de te faire entendre. Ce lien te brise. Ce n'est pas de l'amour quand tu as peur de parler. Ce n'est pas de l'amour quand tu te caches de toi-même. Ce n'est pas de l'amour quand tu te fais toute petite pour être acceptée. Pourquoi restons-nous? Pourquoi le manque d'amour de l'autre réveille une blessure ancienne? Parce que nous croyons que si nous changeons, nous serons enfin aimés. Parce que le lien est construit sur un cycle. Tension, explosion, réparation, illusion, retour à la tension. C'est la mécanique infernale de l'emprise. Mais surtout, c'est la logique de la blessure archaïque non réparée, celle qui murmure « tu n'es pas aimable tel que tu es ». Guérir commence quand on reconnaît qu'on cherche à l'autre ce qu'on ne se donne pas. Partir d'un amour toxique, c'est tomber. Alors là, tomber de haut, tomber d'un rêve, d'une illusion. C'est perdre des repères, des habitudes, parfois même des années de sa vie. Et c'est dans cet effondrement que naît le sol. Pas celui de la douleur, mais celui de la reconstruction. Celui où tu peux enfin dire « je suis tombé, mais je suis à terre, mais je suis entière. Tu n'es pas brisé, tu es en train de renaître. » Après la chute vient systématiquement le retour à soi. Certes, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas immédiat non plus, mais réel. Cela commence par nommer les choses par leur vrai nom. Abus, manipulation, peur, terreur, abandon. C'est revenir à son corps, marcher, respirer, danser, écrire, de parler avec douceur chaque jour, et ce sans condition. Tu réapprends à dire non, tu redécouvres ce qui te fait du bien, tu réhabilites ta liberté, et un jour, sans t'en rendre compte, tu ne ressens plus de besoin de convaincre l'autre, car tu ne t'abandonnes plus. Guérir d'un amour toxique, c'est plus qu'une sortie, c'est véritablement une réinitiation à la vérité. C'est celui ou celle qui dit « Tu m'as peut-être menti, mais je ne me mentirai plus. Tu m'as peut-être blessé, mais je n'ajouterai plus mes propres coups. Tu n'auras pas la possibilité encore une fois d'abuser. Tu n'as pas su m'aimer, mais je choisis enfin de m'aimer. Tu n'as pas à être parfaite ou parfait pour mériter le respect. Tu n'as pas tout à comprendre pour pouvoir partir. Tu n'as pas à être forte ou fort pour exister. Tu es déjà légitime dans ta douleur, dans ta guérison. Alors un amour toxique ne retire pas la valeur de soi. Au contraire, il la révèle. Simplement ce que tu ne veux plus jamais revivre. La guérison, c'est un chemin de retour vers soi, un pas après l'autre, souffle après souffle, silence après silence. Et un jour, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Je ne suis plus là ou le même. Je suis entière, entier et libre. »
Je vous remercie pour votre écoute.